Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, qui cette fois n'est pas véritablement de la formation mais de la découverte. Bien que découvrir c'est aussi apprendre. D'autant que c'est l'été, je suis dans le département français des Pyrénées-Orientales, et qu'en cette saison on n'a pas forcément envie de faire des maths ou de la grammaire. Par conséquent, j'ai choisi de vous parler d'un endroit que je commence à connaître pour y être venu plusieurs fois, et où vous aimerez peut-être vous rendre à votre tour. Un lieu jadis tenu secret, connu seulement de quelques initiés qui avaient eu l'information au creux de l'oreille, mais un lieu que tout le monde peut désormais connaître par Internet, ou à cause d'Internet diront certains. C'est un endroit caché, sauvage, mais il n'exclut pas certaines règles. Et je vais donc vous expliquer comment y accéder, mais autrement qu'en cherchant par exemple à garer la voiture au plus près. Venir à la montagne, ce n'est pas comme aller au supermarché. À Prats-Balaguer, du moins à quelques centaines de mètres du village, que les frileux se rassurent, car une fois dans l'eau, ils n'auront pas froid. En ce lieu, l'eau sort de terre à une température très élevée, environ 68 degrés, et rejoint plus bas une rivière. Lors de son passage, refroidie au contact de l'air, elle alimente le long de la pente des baignoires créées par l'homme. Chacun peut ainsi choisir la température de l'eau qui lui convient. Côté hygiène, un débit important permet de renouveler très vite l'eau des baignoires. Leur construction est sans doute très ancienne et depuis, des volontaires ont toujours pris soin du site, l'ont amélioré, tout en lui laissant son aspect naturel et sauvage, puisque ces baignoires ne sont faites que de pierres calées entre elles. C'est vraiment un endroit singulier. Mais où se trouve Prats-Balaguer? Sur cette carte, vous apercevez en bleu la route qui va du sud-ouest du département, c'est-à-dire Bourg-Madame, jusqu'à Perpignan. Une vingtaine de kilomètres après Bourg-Madame, on arrive à Montlouis. Plus loin sur cette même route, très sinueuse à partir de Montlouis, se trouve la commune de Fontpédrouse. Il faut tourner à droite, l'angle est très serré. Sinon, par l'autre côté, depuis la Méditerranée, Fontpédrouse est à 70 km de Perpignan. Le territoire de la commune de Fontpédrouse, où se trouve donc Prats-Balaguer, est limitrophe de l'Espagne. Prats-Balaguer est un joli petit village en haut dans la montagne, à un peu plus de 1300 mètres d'altitude, accessible par une route étroite avec des virages enlacés. Le sentier le plus utilisé pour rejoindre les bains se situe bien avant le village, mais sachez qu'il est strictement interdit de se garer en bordure de cette route. La police municipale passe très souvent et verbalise ceux qui ne respectent pas la réglementation. Et parfois elle n'hésite pas à faire venir la fourrière. Par conséquent, si l'envie vous gagne de découvrir ces bains, garez-vous seulement où c'est autorisé, forcément loin du sentier, et mettez vos chaussures de randonnée puisque vous devrez marcher. Même ceux qui osent se garer au plus près doivent malgré tout marcher et escalader un peu, car les bains ne sont pas près de la route. J'ai décidé cette fois de me rendre à Fontpédrouse autrement qu'en voiture. J'ai pensé à la moto. Une bonne solution pour ne pas être bloqué dans des embouteillages et pour se garer plus facilement. Puis j'aurais sûrement trouvé une moto stoppeuse en mal de sensations fortes. Blonde ou brune, peu importe, les cheveux dans le vent. Hélas, je n'ai pas le permis moto. Voyons. À vélo? Ah, c'est économique et écologique. Mais la distance est beaucoup trop longue. Je ne disposais que de quelques jours, puis toutes ces montées m'auraient épuisé avant d'arriver à destination. J'ai renoncé. Sinon un vélo électrique, oui, mais il n'y aurait pas eu assez de charge dans la batterie. Que restait-il? Le train. D'autant qu'il y a une gare à Fontpédrouse et un camping pour pouvoir rester plusieurs nuits. Alors non, pas celui-là.
Il aurait du mal à circuler en montagne et la gare de Fontpédrouse est bien trop petite pour l'accueillir. Plutôt celui-ci. C'est aussi la SNCF. Certes, il est nettement plus bruyant, pas insonorisé, pas climatisé non plus, quoique avec la vitesse, ces wagons à l'air libre sont climatisés de façon naturelle. À vrai dire, j'ai un peu triché, beaucoup même, car l'essentiel de la distance depuis mon domicile, je l'ai parcouru en voiture afin de prendre le train seulement à partir de Villefranche-de-Conflans. Je n'habite qu'à 100 mètres d'une gare, mais j'aurais mis en train plus de 10 heures pour rejoindre Fontpédrouse avec au moins 4 changements. Certes, le train c'est reposant, on peut travailler, lire, regarder un film, dormir. Mais bon, c'était un peu compliqué au niveau des correspondances avec les bagages et le matériel pour filmer. J'ai choisi de me limiter à ce fameux train jaune. Cela me permettait de vous le faire découvrir. C'est un train électrique, alimenté par un troisième rail parallèle à la voie tout le long du trajet. Ce rail étant électrifié et non protégé, il est strictement interdit de traverser la voie. À certains endroits, ce rail est coupé pour laisser passer les voitures ou les piétons. Lors de randonnées, il faut donc traverser la voie seulement au niveau de ces passages et ne pas s'approcher de ce troisième rail. Je suis même surpris qu'au fil du temps, on n'ait pas trouvé de solution pour créer des protections. Ce serait trop coûteux peut-être. D'autant que les touristes, devenus nombreux, ne sont pas tous aussi avertis ou aussi prudents que l'était autrefois la population locale ou les curistes, même si aujourd'hui l'information est largement diffusée. La construction de cette ligne fut un chantier colossal au tout début du XXe siècle. Elle permet aujourd'hui de circuler à travers un patrimoine exceptionnel. Allez, on est parti. Et voici l'arrivée à Fontpédrouse après un trajet qui a duré près d'une heure. Le train jaune continue ensuite jusqu'à la tour de Carol, après Bourg-Madame, en passant par Font-Romeu. Ce n'est pas seulement un train touristique, c'est aussi la ligne pour relier l'ouest des Pyrénées-Orientales, en correspondance à la tour de Carol vers d'autres destinations ferroviaires, espagnoles entre autres. Étape suivante, monter jusqu'au bain. Petite parenthèse, ici les points cardinaux sont inversés par rapport aux conventions habituelles, le nord étant en bas. C'est pour montrer que l'on prend de l'altitude. Lorsque la route revient vers le bas, cela ne veut pas dire que l'on redescend, mais que l'on repart vers le nord, car on monte en permanence. Revenons au bain. Alors, attention, à Fontpédrouse, il y a en réalité deux endroits. D'une part, les bains de Saint-Thomas, un centre de balnéo et de détente ouvert à tous qui propose divers services. Les bains de Saint-Thomas se trouvent eux aussi sur la route qui monte à Prats-Balaguer, mais beaucoup plus bas. Et donc un autre endroit, les bains sauvages de Prats-Balaguer, qui eux ne proposent rien d'autre que la pleine nature. Pour ma part, je préfère la pleine nature. D'autres préféreront les équipements du centre de balnéo. Certaines personnes goûtent aux deux. Je vais par conséquent vous montrer comment accéder aux bains sauvages. Compte tenu que je suis à pied depuis la gare, c'est par le bas que je vais me rendre jusqu'au site, c'est-à-dire par un sentier depuis le bourg de Fontpédrouse. Sinon, il y a d'autres accès, dont celui situé en haut avant le village de Prats-Balaguer. Je vous en parlerai plus tard. Certains reprochent à Internet d'avoir divulgué l'existence de ces bains sauvages et d'expliquer comment y accéder. Mais maintenant qu'ils sont connus, plus la peine d'essayer de les cacher. Ah, puis il n'y a pas foule non plus. La route que vous voyez ici à droite est celle qui monte à Prats-Balaguer depuis le bourg de Fontpédrouse. Pour le sentier, il faut partir vers la gauche. Il commence au bout de cette piste,
entre les deux panneaux jaunes qui interdisent l'accès à une usine hydroélectrique. Mais les interdictions ne concernent pas le sentier. Je vais essayer d'être rapide dans l'explication, car le but est de vite arriver au bain. Après avoir pris le sentier, quelques mètres après le tournant, il faut se diriger vers la droite. Surtout ne pas aller tout droit. En fait, il faut d'abord aller jusqu'au sommet d'une grosse canalisation qui descend de la montagne vers l'usine hydroélectrique. Cette usine alimente entre autres la circulation des trains jaunes. On aperçoit cette canalisation au milieu de cette photo prise depuis l'autre côté de la vallée. On distingue un trait fin. Donc on continue sur le sentier jusqu'à atteindre la canalisation. Ah, on voit depuis ici le bourg de Fontpédrouse. Voici enfin la canalisation. Je la montre, mais on ne va pas encore la longer. On continue encore sur le sentier. Mais ici, on va prendre à droite pour rejoindre de nouveau la canalisation que l'on va enfin longer jusqu'à son sommet. On arrive à la canalisation. Et maintenant, on monte tout droit. C'est un peu raide, mais tout à fait faisable. Difficile peut-être avec des enfants. On va prendre à gauche au niveau de cette clôture, puis encore à gauche au niveau de la clôture suivante. Et on va enfin suivre un sentier qui va contourner la montagne pour descendre jusqu'au bain. On va enjamber cet arbre, puis traverser un petit cours d'eau pour remonter légèrement jusqu'au bain. Il y aurait aussi, paraît-il, un accès à partir du camping. Il y a 8 ou 10 baignoires, plus ou moins grandes et plus ou moins profondes. Les plus grandes pourraient accueillir jusqu'à une dizaine de personnes, mais il y en a rarement autant. Il a été difficile de filmer ces bains car la présence de baigneurs est quasi permanente. D'autant qu'en ce lieu, selon les moments, de nombreuses personnes laissent le maillot dans le sac. Ah, voici peut-être l'endroit le plus apprécié. On a en général du mal à entrer sous cette chute d'eau tellement c'est chaud. Et quand on est dessous, on ne veut plus en sortir tellement le massage des épaules et du dos est agréable. Ce sont des endroits de convivialité où un lien se crée très vite entre gens qui ne se connaissent pas, mais certains préfèrent s'isoler et recherchent une vasque disponible. Beaucoup viennent de la Catalogne espagnole toute proche, bien que les passages entre l'Espagne et la France soient assez éloignés du site. Et ainsi, un anglais scolaire vient parfois se mêler à la vapeur des bains, seule façon de communiquer quand on ne parle pas la langue de celui assis juste à côté. Voici un autre bassin, plus haut et donc plus chaud. J'ai du mal à y entrer alors que d'autres personnes y vont sans difficulté. Et oui, mais d'où vient cette eau qui descend de la montagne plus chaude encore que celle qui sort de notre cumulus à la maison? Ce n'est évidemment pas celle des pluies des derniers mois réchauffée par un magma qui se trouverait à quelques mètres sous nos pieds. Cette eau qui jaillit ici est une eau qui s'est infiltrée jusqu'aux entrailles de la terre
et qui, après avoir été bloqué durant des millénaires dans des couches souterraines très profondes, ressort sous pression à travers des failles. Toutefois, je suppose que l'eau qui s'échappe de ces nappes profondes est remplacée par de nouvelles infiltrations, sinon la pression baisserait. Oui, mais pourquoi est-elle aussi chaude? Tout simplement parce que plus on descend dans la croûte terrestre, plus la température s'accroît, de 3 degrés Celsius environ tous les 100 mètres, et cette eau ayant séjourné aussi longtemps au contact de la roche s'est chargée en minéraux, en soufre en particulier, raison pour laquelle, lorsqu'on se trouve à proximité du site, on peut sentir une forte odeur de soufre. Et alors, cette eau chargée en minéraux est-elle bénéfique pour l'humain qui s'y baigne? Paraît-il. Mais je n'en dirai pas plus car je n'ai aucune compétence dans le domaine du thermalisme. Et je ne me mouillerai pas dans un débat de spécialistes qui semblent ne pas être tout à fait d'accord sur la question. Il existe une alternative pour se rendre au bain depuis le bas sans avoir à grimper le long de la grosse canalisation. Elle consiste à garer la voiture sur le grand parking situé avant les bains de Saint-Thomas. Il faut pour cela prendre la route de Pras-Balaguet, puis tourner à droite en direction des bains de Saint-Thomas. J'ignore si ce parking est privé ou public, mais quoi qu'il en soit, il semble ne jamais être plein, et je n'ai aperçu aucun panneau qui réglemente le stationnement. Puis rien n'empêche au retour d'aller se rafraîchir au snack de Saint-Thomas. Ensuite, il faut marcher le long de la route qui monte à Pras-Balaguet pendant une vingtaine de minutes, et prendre à gauche le chemin bétonné et plat qui rejoint directement le sommet de la grosse canalisation en passant par une passerelle métallique. Aucune interdiction de passer par cet endroit n'était indiquée lorsque j'ai pris ces photos. Enfin, rejoindre le sentier dont on a déjà parlé à gauche de la clôture. Sinon, par le haut, il faut aller jusqu'au village de Pras-Balaguet, sachant, comme je l'ai déjà indiqué, qu'il est interdit de laisser la voiture le long de la route. Puis tenter de trouver une place, car elles ne sont pas nombreuses, d'autant qu'il y a aussi des randonneurs qui se garent dans le village. Le long de la route, les quelques emplacements qui existaient près du sentier qui mène au bain ont été condamnés au printemps 2024 par la pose de gros blocs de pierre. Ceci suite à des conflits entre la population locale et des gens qui campaient durant plusieurs mois avec des camions. Depuis le village, on doit donc descendre à pied par la route jusqu'au début du sentier. Il faut compter près de 20 minutes, puis de nouveau une vingtaine de minutes pour atteindre les bains, avec quelques endroits un peu difficiles mais accessibles. Moi qui n'aime pas que l'on me fournisse trop de détails pour me rendre à un endroit, qui déteste les visites touristiques guidées où il suffit de contempler passivement ce que d'autres ont choisi de montrer, faire en découvrir en me baladant, j'ai fait jusque-là tout le contraire en donnant beaucoup de précisions pour rejoindre ces bains. J'ai donc décidé d'en dire le moins possible cette fois pour laisser un peu de surprise à ceux qui choisiront cet accès après s'être garés dans le village. Un petit cours d'eau à traverser. Attention toutefois à une baignade prolongée dans une eau trop chaude, parce que ce n'est soi-disant pas bon pour le cœur et la circulation sanguine. Il m'est arrivé une ou deux fois, après être resté trop longtemps dans l'eau, de ressentir quelques vertiges. J'ai maintenant tendance à m'asseoir sur une pierre avec de l'eau seulement jusqu'aux genoux et à ne me plonger que de temps en temps dans le bain. Il est vrai qu'en ressortant, si l'air est un peu frais, on a vite envie d'y retourner. Oh, il suffit d'avoir une grande serviette à proximité pour rapidement se couvrir. Il est important aussi de bien s'hydrater et donc de ne pas oublier d'apporter une bouteille d'eau. Côté respect du site, n'oubliez pas non plus d'emmener un petit sac pour vos éventuels détritus. Quasiment tout le monde prend soin de ne rien laisser en repartant, même s'il y aura toujours un autre visiteur derrière qui ramassera un déchet qui traîne. Côté présence humaine, certains restent tard, jusqu'à minuit ou 1h du matin, avec un éclairage de fortune. D'ailleurs, si vous comptez repartir du site après la nuit tombée, n'oubliez pas d'emporter avec vous de la lumière, style lampe frontale. Sinon, à moins d'un clair de lune, vous risquez de ne pas retrouver votre chemin et de passer la nuit dehors.
Le site est paraît-il fréquenté en toute saison. Je n'y suis allé qu'au printemps ou en été. Ce doit être magnifique sous la neige avec les vapeurs chaudes encore plus visibles. Mais je ne suis pas sûr que je parviendrai à me déshabiller dans le froid. D'autant que côté confort, le vestiaire n'est autre qu'un fil tendu entre des arbres. Mais si vous souhaitez un endroit plus confortable, il vous reste les bains de Saint-Thomas, qui je crois sont ouverts quasiment toute l'année. Et pour ces journées, il y a quelques chambres d'hôtes sur la commune de Fontpédrouse. D'ailleurs, hormis les bains de Saint-Thomas, il existe plusieurs établissements semblables dans les Pyrénées-Orientales. Concernant des sites sauvages où l'eau chaude sort de la roche, il y en a d'autres non loin de Fontpédrouse, mais ils n'ont pas ce caractère si particulier que l'on rencontre à Pras-Balaguet. J'ai entouré ce secteur sur la carte. Après Fontpédrouse, en allant vers Perpignan, sur la commune voisine de Thuès par exemple, mais bien après le bourg de Thuès, à 2 ou 3 kilomètres, on en trouve à plusieurs endroits sur les hauteurs à droite de la nationale 116, ou ex-116 puisqu'elle a changé de nom, de l'autre côté de la ligne du train jaune. Toutefois, l'accès est difficile et dangereux, en particulier parce que cette route, sinueuse, est très passagère avec des automobilistes qui roulent très vite, d'autant qu'on ne peut pas stationner, hormis sur un petit parking au niveau d'un double virage, mais loin de l'accès aux sources, et qu'il n'y a surtout aucun accotement pour marcher le long de la route. Seule possibilité pour rejoindre ces points d'eau chaude, se garer à l'intérieur du village de Thuès. Il y a un grand parking utilisé par ceux qui partent en randonnée dans les gorges de la Carença. Les sources chaudes sont soi-disant accessibles depuis ce parking, mais après une longue marche sur des sentiers. Il faut se renseigner sur place. Sinon, après Thuès, toujours en direction de Perpignan, sur la droite, il y a Canaveil, avec le même problème lié à la nationale, car si on peut poser la voiture, on doit ensuite longer un peu la route afin de rejoindre un sentier, et il n'y a pas là non plus d'accotement. Il faut aller jusqu'à la rivière, en contrebas, près des ruines d'un ancien centre thermal. Personnellement, je trouve que l'endroit n'est pas magique, d'une part à cause de ces ruines qui enlèvent du charme à ce lieu, d'autre part on doit marcher dans la rivière très froide jusqu'à un endroit où l'eau jaillit brûlante. Les visiteurs ont calé des pierres pour retenir l'eau et règlent leur position pour obtenir un mélange tiède. La rivière peut aussi monter très vite avec un courant assez fort. Franchement, je ne conseille pas. J'ai plutôt envie maintenant de découvrir la montagne au-dessus de Pras-Balaguet, éventuellement tenter de passer en Espagne si c'est facilement accessible, peut-être par un chemin emprunté jadis par des contrebandiers ou par des gens qui voulaient quitter l'Espagne en évitant le contrôle des douaniers. Pour survivre ou gagner un peu de liberté. Ou tout au moins, je pourrais profiter des paysages et d'une nature préservée. Il y a beaucoup de randonneurs dans ce secteur. Un refuge aussi, soi-disant. J'espère que l'endroit vous a plu. Cette présentation vous a peut-être donné l'envie de vous rendre dans ce secteur des Pyrénées. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout.